Merci d'être présent à ce nouveau cours de Yin. Le thème du cours aujourd'hui, c'est l'apaisement. Je vous invite à vous asseoir confortablement. Pour ce cours de Yin, vous aurez besoin d'un bolster, d'un gros coussin, de blocs, de briques, de gros dictionnaires et une ceinture, une sangle ou peut-être une écharpe. Une fois que vous avez préparé tout ça, prenez le temps de vous asseoir confortablement. Peut-être gardez vos chaussettes, gardez votre pull. Trouvez une assise confortable, le dos bien droit, les fesses ancrées sur le sol, le menton légèrement vers la poitrine, les mains s'ouvrent vers le ciel, vers tout ce qui est bien plus grand que vous. Prenez le temps de peindre un sourire sur votre visage et les yeux fermés, observez avec le regard intérieur votre posture, la façon dont vous êtes assis sur le sol, comment vous vous sentez aujourd'hui, et vraiment sans jugement, avec un regard neutre, avec bienveillance pour vous-même. Commencez par allonger la respiration par le nez. Aucune respiration forcée, aucune respiration ujjayi. On reste sur une respiration ample. On emplit les poumons complètement à chaque inspire et on vide les poumons complètement à chaque expiration. Prenez le temps de savourer cette respiration. Le seul mouvement ample du corps, le tempo de votre corps et de votre esprit. La seule chose importante pour votre corps. Puis avec les yeux fermés, observez une bulle cristalline tout autour de vous, légère, scintillante. Observez cette bulle cristalline qui vient vous protéger contre les agressions extérieures. Cette bulle cristalline qui vient renforcer votre énergie, votre lumière. Laissez cette bulle cristalline vous couper de toutes les tensions, de toutes les énergies néfastes que vous avez rencontrées ces derniers jours. On garde cette légèreté, cette lumière avec soi. Prenez le temps d'accueillir sans jugement toutes les émotions qui refont surface, qu'elles soient joyeuses ou tristes. Laissez ces émotions apparaître, peut-être sortir. Posez un regard neutre sur ces émotions et laissez-les filer. Puis déposez les paumes de main l'une contre l'autre, devant le cœur, Anjali Mudra. Les paumes de main viennent dessiner un bouton de fleur de lotus, symbole du cœur, Anahata. Et je vous invite à placer une intention positive pour votre pratique d'aujourd'hui.
à penser à quelque chose qui vous apaise, peut-être à quelqu'un, peut-être à un paysage. Juste quelque chose, quelqu'un qui vous apporte du baume au cœur. Prenez le temps de relâcher les mains, ouvrez les yeux. Première posture, on s'allonge sur le ventre. Les avant-bras dans la terre, les épaules à l'aplomb des coudes, le menton légèrement relâché, le bas du dos est relâché. On vient expérimenter la posture du sphinx, symbole de sagesse, d'observation. Gardez les yeux fermés et focalisez votre attention sur votre sourire. Un léger sourire à la Mona Lisa qui se peint sur les lèvres et qui envoie un message positif dans tout le corps, de la tête aux orteils. On dit souvent que les sphinx ont un sourire énigmatique. Peut-être est-ce un sourire sage. Le sourire sage de quelqu'un qui sait se tenir hors des tumultes, des émotions, de la vie. Un sourire apaisé qui déteint sur le mental et sur le corps. Restez immobile dans la posture et restez connecté à ce sourire. Continuez d'allonger la respiration par le nez, comme une vague de longues inspirations pour absorber l'oxygène, nourrir les cellules, les tissus. Et de longues expirations pour chasser le CO2, les tensions, les contrariétés. Sentez que le ventre se colle à la terre un peu plus, peut-être se fond un peu plus avec la terre. Sentez que le cœur, la gorge s'ouvrent vers l'avant, vers la lumière. Avec les yeux fermés, prenez le temps d'observer votre sourire peint sur votre visage. Un sourire léger, un sourire honnête, un sourire apaisé. Nous sommes à la moitié de la posture. Option 1, si vous êtes bien, vous êtes, restez où vous êtes. Option 2, pour approfondir, on pousse les mains dans la terre, on étire les bras. Sans forcer sur les lombaires, choisissez l'option dont vous avez besoin. Laissez les pieds retomber sur le sol, les yeux restent fermés. On garde ce sourire énigmatique sur le visage. Les épaules ne sont pas contractées au niveau des oreilles. On est toujours dans une posture de relâchement. Continuez de savourer la respiration tranquillement par le nez. Avec beaucoup de délicatesse, si vous avez choisi l'option 2, on relâche les coudes dans la terre. Et quelle que soit l'option choisie, entrelacez les bras vers l'avant, relâchez le front sur les bras, peut-être la joue. Et on reste quelques instants dans cette posture de récupération.
Et puis ouvrez les yeux, déliez la posture. On se place sur le dos. Sans trop de mouvement. Amenez les voûtes plantaires ensemble. Dessinez un diamant avec les jambes. Relâchez les bras le long du corps. Les paumes de main s'ouvrent vers le ciel. Peut-être que les mains se placent sur les hanches ou sur le ventre si vous en avez besoin. Fermez les yeux. Laissez le bassin s'ouvrir comme une fleur. Les genoux retombent naturellement vers la terre. Le visage se lisse sous l'effet de la gravité. On garde ce sourire sur les lèvres. Posture du diamant. Le diamant symbolise la pureté et l'éternité. Gardez cette respiration ample de la tête aux orteils, des orteils à la tête. C'est toujours comme une vague. On allonge le souffle. Et on reste. Si c'est OK pour vous, rapprochez les talons un peu plus près des fesses. Si vous êtes bien, vous êtes, restez où vous êtes. Si vous avez besoin de repousser un peu plus les pieds loin des fesses, c'est également le bon moment. Toujours avec les yeux fermés, sentez cette chaleur, cette lumière sur le visage qui vient apaiser les tensions, chasser les idées sombres, réchauffer le mental. Il reste encore quelques cycles de respiration. Continuez d'allonger le souffle tranquillement. Puis expirez doucement par la bouche, le plus lentement possible. Déposez les mains à l'extérieur des genoux et toujours très lentement, ramenez les genoux l'un contre l'autre, sans vous précipiter. On étire jambe droite sur le sol, jambe gauche sur le sol. On laisse les bras retomber de part et d'autre du buste, les paumes de main s'ouvrent vers le ciel. On abandonne tout le squelette à la terre.
puis ouvrez les yeux, étirez les bras derrière la tête. Ramenez les deux pieds dans le côté droit du tapis, cheville gauche sur cheville droite. Et on vient étirer le buste légèrement vers la droite. Gardez les fesses, le dos sur le sol, ne cherchez pas à aller trop loin, cherchez juste à étirer flanc gauche. On ferme les yeux. On vient expérimenter la posture du croissant de lune. Prenez le temps de visualiser peut-être comme une lumière douce qui vient irradier tout le flanc gauche, du bout des doigts jusqu'aux orteils. Comme une lumière douce, une lumière peut-être argentée, scintillante, légère, qui caresse le flanc gauche. Gardez cette respiration ample, bien irriguer le corps, chaque inspiration. Relâchez les tensions à chaque expiration. Expirez dès la posture, repassez par le centre, les jambes se décroisent, les bras viennent le long du corps, les paumes de main s'ouvrent vers le ciel. Les bras ne touchent pas le corps, les jambes ne se touchent pas. On repose simplement sur la terre. Et puis inspirez, étirez les bras vers la tête. Les deux pieds se déposent dans le coin gauche du tapis, la cheville droite entrelacée sur la cheville gauche. On étire doucement le buste vers la gauche, sans forcer, gardez le dos, les fesses dans la terre. Fermez les yeux. Allongez la respiration de nouveau. Déposez l'attention au niveau du flanc droit. Et du bout des doigts jusqu'aux orteils. Prenez le temps d'observer une lumière douce qui vient irradier tout le flanc droit. Comme si la lune venait éclairer le côté droit de votre corps. Gardez cette sensation de douceur. Ce souffle ample. Cette immobilité dans la posture. Aucune agitation n'est nécessaire. Aucun réajustement n'est nécessaire. Aucune perfection n'est nécessaire.
Délicatement sur une expiration, déliez la posture, passez par le centre. Les bras de nouveau s'étirent le long du buste, les mains s'ouvrent vers le ciel, les jambes roulent naturellement vers l'extérieur. Expirez très lentement par la bouche. Repliez les jambes sur la poitrine. Prenez un instant pour masser le dos en pressant les mains sur les tibias. Roulez d'un côté de l'autre. Faites tous les mouvements dont vous avez besoin intuitivement. Puis roulez sur un côté, on se place sur un quatre pattes. Gardez les blocs à proximité. Déposez le pied droit à l'avant de votre tapis. Reculez le genou gauche très loin vers l'arrière. Le pied gauche est à plat dans la terre. Connectez l'aisselle droite avec la cuisse droite, les mains dans le sol. Peut-être les mains sur les blocs si c'est plus confort pour vous. Fermez les yeux. Visualisez le bassin qui retombe vers la terre. Relâchez le menton vers la poitrine. Et sentez que toutes les tensions glissent vers le sol à chaque expiration. Le bassin vient fondre peu à peu vers le sol. Continuez d'allonger la respiration, sans tension. Déliez les traits du visage. Ne crispez pas les mâchoires. Relâchez la langue dans la bouche. Prenez le temps de savourer la posture. Encore quelques instants. Option 1, on reste ici. Option 2, si c'est accessible pour le corps et si c'est le bon moment, alors peut-être que vous pouvez descendre les avant-bras sur la terre ou peut-être sur les blocs. On laisse le bassin fondre un peu plus dans la terre, le pied droit est bien ancré sur le sol. On relâche le menton un peu plus vers la terre. On continue d'allonger la respiration par le nez, sans forcer. Prenez le temps d'accepter ce dont votre corps a besoin. Si c'est l'option 1, alors très bien, restez dans l'option 1. Si c'est l'option 2, même chose. On reste. Sans effort, on allonge le souffle. Toujours en légèreté avec les traits apaisés.
Avec beaucoup de délicatesse où que vous soyez, gardez les mains dans le sol. Amenez tout doucement la fesse gauche vers l'arrière, puis la jambe droite se délie, le genou droit se dépose à côté du genou gauche, les fesses sur les talons, les bras vers l'avant ou vers l'arrière dans la posture de l'enfant. Inspirez doucement. On refait surface, on dépose pied gauche à l'avant du tapis. Le genou droit loin vers l'arrière, le pied droit reste à plat sur le sol. L'aisselle gauche vient se connecter à la cuisse gauche. Les mains sur le sol ou peut-être sur les blocs, ce qui fait sens pour vous. Ne cherchez pas à forcer votre corps à descendre. Cherchez simplement le confort dans la posture. Laissez le bassin descendre naturellement vers le sol sans forcer, de concert avec la respiration et la gravité. Allongez le souffle par le nez. Sentez cette légèreté qui parcourt le corps à chaque expiration. À mesure qu'on inspire et qu'on expire, à mesure que l'on rentre dans la posture, seconde après seconde. Prenez le temps de vous immobiliser, d'apaiser le corps dans la posture, sans précipitation, sans réajustement. Laissez le psoas s'étirer tranquillement. Laissez le psoas libérer les hormones de stress, les hormones d'anxiété. Laissez le bas du dos s'alléger. Les épaules s'apaiser peu à peu. Option 1, restez ici. Option 2, si c'est accessible, on dépose les avant-bras dans le sol. Peut-être que les mains se rejoignent en namasté. Le menton se relâche un peu plus vers la terre. Le pied gauche reste bien ancré sur le sol. Le bassin retombe un peu plus vers le tapis. Laissez votre corps couler vers la terre. Avec beaucoup de douceur, replacez les mains sur le sol si ce n'est pas déjà le cas.
Tranquillement, les fesses se repoussent vers l'arrière, genou gauche à côté du genou droit. On retrouve la posture de l'enfant, le front dans le sol, les fesses sur les talons. Délicatement, déposez les mains à côté des genoux et déroulez la colonne vertébrale le plus lentement possible. La tête se redresse en derrière. Posture suivante, vous allez avoir besoin d'un bloc, peut-être d'un gros coussin. Si vous avez un bloc, vous le placez de cette façon sur le sol. Ici, la tranche va venir se connecter au niveau de ma brassière, au niveau des omoplates. Si vous n'avez pas de bloc, utilisez un gros coussin, un traversin et on s'allonge dessus. Et étirez les jambes sur le sol. Et relâchez la tête sur le tapis, peut-être sur un coussin si c'est plus confort pour vous, sans tension au niveau de la nuque. Ici, les bras reposent de part et d'autre du corps, les paumes de main s'ouvrent vers le ciel, les pieds retombent naturellement vers la terre. Les yeux se ferment, l'attention se dépose au niveau du cœur, au centre de la poitrine. La poitrine s'ouvre beaucoup plus vers le ciel. Le cœur vient emplir toute la poitrine. Sentez que le cœur grossit, s'allonge, s'amplifie. Quoi qu'il se soit passé les jours précédents, votre cœur reste extensible. Il reste de la place, de belles choses, pour de belles énergies. Gardez votre attention sur le cœur. Sentez toute sa force, toute sa chaleur qui s'amplifie dans la poitrine. Amplifiez la respiration. Absorbez le plus possible d'oxygène. Expirez le plus possible de CO2. Les yeux restent fermés. On reste à l'intérieur de soi. Sans tension au niveau du visage. Les doigts sont relâchés, les doigts ne se crispent pas. La mâchoire peut-être se relâche un peu plus, les dents se desserrent, la bouche s'entrouvre. Délicatement expirez par la bouche, lentement. Sans mouvement parasite, en restant très doux avec votre corps, retirez le bloc, les blocs, le ou les coussins. Et prenez le temps de vous allonger.
sur le dos. La tête repose sur le sol, les mains s'ouvrent vers le ciel. Prenez une profonde inspiration par le nez, une expiration complète par la bouche. Une seconde fois. Les yeux fermés. Sentez toute cette douceur qui vous enveloppe de la tête aux orteils. Sentez cet apaisement qui vient inonder le cœur, le mental et le corps. Votre corps physique repose sur la terre, le visage, le cœur orienté vers le ciel, vers tout ce qui est bien plus grand que vous. Votre corps, votre esprit, votre cœur sont allégés, séparés de toutes les tensions, de tout le poids, de toutes les barrières mentales, de toutes les frustrations que vous aviez accumulées ces derniers jours. On a laissé de côté ces tensions, ces chagrins, ces peurs, et on a fait de la place pour un peu plus de lumière, un peu plus d'amour, un peu plus d'espace. Toutes ces belles choses qui nous permettent d'avancer, de construire, de donner et de recevoir. La respiration se fait naturelle. La respiration reste le tempo de votre corps. Prenez un instant pour écouter les battements de votre cœur qui viennent également rythmer la respiration. Tout le corps, le mental, le cœur sont apaisés, régénérés par cette pratique. Shavasana. Légèrement expirez par la bouche. Replacez de la conscience dans chaque parcelle de votre corps. Sentez le sol sous votre corps. Prenez conscience des bruits autour de vous, peut-être des bruits familiers. Prenez conscience des odeurs autour de vous. Et quand vous serez prêt, étirez-vous complètement la tête aux orteils, baillez si vous le souhaitez. Puis repliez les jambes sur la poitrine et glissez sur le flanc droit. On reste sur le flanc droit. Posture du fœtus, qui symbolise la renaissance. Renaissance de votre cœur, de votre corps et de votre esprit. Vous êtes prêts pour une nouvelle étape dans votre chemin. Quand vous serez prêts, revenez vous asseoir face au son de ma voix, Sukhasana, posture du tailleur. Les deux paumes de main jointes ensemble devant le cœur, Anjali Mudra, le signe de la salutation universelle. Prenez le temps d'allonger la colonne vertébrale fièrement vers le ciel et ramenez humblement le menton vers les mains. Reprenez un instant pour peindre un sourire sur votre visage et quoi qu'il arrive, gardez ce sourire. Il continue d'envoyer un message positif dans tout votre corps, dans votre mental. Prenez le temps d'ouvrir les yeux tranquillement. Merci beaucoup, Namasté.
Prenez soin de vous. Buvez une boisson chaude après cette pratique. Restez calme, détendu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire gentil si la pratique vous a plu, vous a fait du bien. Abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt. Merci beaucoup.